L'ACREA vous présente le magazine des communes, comme nous. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver au Val de la Haye pour un nouveau numéro de Comme nous. Au sommaire de votre émission focus sur l'histoire de la commune, vous verrez qu'elle a joué un rôle clé dans ce que l'on a appelé le retour des cendres de Napoléon entre Sainte-Hélène et les Invalides. Val de la Haye pense aussi à ses cyclistes et a mis à leur disposition une toute nouvelle piste cyclable. Enfin, nous finirons en pleine nature au cœur de la forêt de Roumare où vous découvrirez son parc animalier et l'arboretum du Petit Charme. Mais avant ça, place à votre traditionnel tour d'horizon de la ville. Val de la Haye est une commune de 750 habitants située sur la rive droite de la Seine, en bordure de la forêt de Roumare. Le fleuve et la forêt ont très tôt façonné le village, fief des bûcherons, des marins bretons et des pêcheurs. En 1840, la commune joue un rôle clé dans le retour des cendres de Napoléon Bonaparte, dont les dernières volontés étaient de reposer sur les bords de la Seine, au milieu du peuple français. Jusqu'en 1937, les Vaudésiens avaient les pieds dans l'eau et une île faisait face au village, avant d'être rattachée au rivage pour rendre la Seine plus navigable. Située à proximité de Rouen et du site industriel de Grand Couronne, Val de la Haye se révèle être une commune rurale à la fois paisible et conviviale. Val de la Haye est une commune chargée d'histoire, topographie, légendes, faits historiques. Jean-Louis Letellier, un passionné d'histoire, nous dit tout. Je suis arrivé au Val de la Haye en 1954 lorsque j'étais enfant, donc j'y ai passé toute ma vie. Je suis naturellement intéressé par l'histoire locale d'une part, ce qui fait que je suis à l'affût de tous les documents qui pourraient se présenter pour en savoir un petit peu plus sur l'histoire de notre village. L'histoire du village et de ses habitants est étroitement liée à la présence de la Seine. C'est la Seine qui donne d'abord au village sa topographie. Il s'étire sur 2,5 km sur la rive concave. Il est coincé entre le fleuve et la côte. C'est aussi la Seine qui est très liée à la légende de Sainte-Vaubourg. Sainte-Vaubourg était une jeune fille très pieuse qui habitait au Val de la Haye et qui avait coutume d'aller prier à Grand Couronne. Elle traversait la Seine en barque. Un jour, au moment de son retour, elle est attirée par les cris d'un prisonnier poursuivi par des archers. Elle interroge ce prisonnier et décide de lui porter secours. Elle revient sur le rivage, cherche sa barque qu'elle ne trouve pas, elle s'est détachée. Elle implore Dieu qui laisse les flots s'écarter et les laisse passer. Les archers qui arrivent derrière, eh bien, eux ne pourront pas traverser le fleuve car les flots se sont reformés et ils sont engloutis. Je vous invite aussi à monter sur la colline et aller voir le domaine de Sainte-Vaubourg. La trace qui nous reste est absolument magnifique, c'est la grange d'Imière. Comme son nom l'indique, eh bien, on y entreposait les produits de la dîme, le 10e des récoltes. Cette grange d'Imière est magnifique par sa charpente qui est parfaitement conservée. Cette grange a la particularité d'être construite sur une pente. Donc, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est un bâtiment. En fait, c'est un immense toit posé sur 6 piliers en chêne, alors que de nombreuses granges de la même époque, à travers la France et en Normandie, reposent sur des piliers en pierre comme dans les cathédrales. Au Val de la Haye, nous avons la chance de vivre en milieu rural. Lorsqu'on vient de Rouen, on reste pendant plusieurs kilomètres sur la zone portuaire, sur la zone industrialisée. Et le visiteur qui entre au Val de la Haye a l'impression de changer de monde. Nous sommes à 10 km de Rouen, à la fois trop près et trop loin de la ville. Ceci dit, il existe quand même au Val de la Haye de très nombreuses associations qui permettent à chacun d'entre nous de trouver une activité qui correspond à ses aspirations. Eh bien, nous sommes ici devant un monument qui rappelle un événement
qui fait entrer ce village dans l'histoire nationale et voire mondiale. À défaut d'avoir pu accueillir Napoléon de son vivant, c'est sa dépouille mortelle que nous allons accueillir. Après sa mort en 1821, Napoléon repose à Sainte-Hélène. Ses fervents admirateurs n'auront de cesse de vouloir faire revenir son corps sur le territoire français. C'est une affaire véritablement politique qui va faire couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Mais finalement, en 1840, la décision est enfin prise de ramener son corps. Et ce n'est pas par hasard que le Val de la Haye est choisi. D'abord parce que les autorités, craignant des débordements d'enthousiasme, craignant des manifestations, avaient choisi la voie fluviale pour transporter le corps, évitant ainsi la proximité avec la population. Donc le 9 décembre 1840 après-midi, le canon tonne, les autorités venues de Rouen et de toute la région sont rassemblées ici, la garde nationale du Val de la Haye, accompagnée de celle de Hautot-sur-Seine, est présente et on procède immédiatement aux opérations de transfert. Dès le lendemain, le 10 décembre, le conseil municipal se réunit, fait un compte-rendu de tout ce qui s'est passé au Val de la Haye et, en conclusion, indique qu'il souhaite qu'un monument soit érigé pour perpétuer le souvenir de cet événement au fil du temps. C'est cette colonne. Au Val de la Haye, on favorise l'utilisation des transports doux et notamment du vélo, découverte tout de suite de sa nouvelle piste cyclable. La Créa, dans le cadre de sa politique vélo, développe les pistes cyclables, tant pour les loisirs que pour les usages quotidiens du vélo, domicile-travail, domicile-école. Et donc à Val de la Haye, on est en train de réaliser une piste cyclable qui va de Val de la Haye jusqu'à Saint-Pierre-de-Manneville. Donc il va y avoir 15 km de piste cyclable en site entièrement sécurisé le long de la Seine. Donc c'est une opération qu'on réalise pour le compte du département. Ça fait partie des voies vertes le long de la Seine et ça va prolonger une piste cyclable déjà réalisée entre le centre de Rouen et Val de la Haye. Donc ça va faire une belle balade qui va, nous l'espérons et nous en sommes sûrs, attirer beaucoup de cyclistes. Alors, les travaux ont commencé avant l'Armada, se sont interrompus bien sûr pendant les festivités de l'Armada, ont repris et devraient se terminer jusqu'à Saint-Pierre-de-Manneville en octobre. On en inaugure actuellement pratiquement une par semaine et ça va continuer. C'est une piste que j'emprunte presque tous les jours avec mes copains. Voilà, c'est une piste comme on les aime. Je les aime quand ils sont bien goudronnés, quand on peut faire des dérapages, quand on peut bien aller vite dessus. Et il y a les voitures qui sont loin, donc on se sent vraiment en sécurité dessus. Moi, je prends le vélo pratiquement tous les jours. C'est déjà rapide, on n'est jamais bloqué dans les bouchons en vélo. C'est pratique, on peut s'arrêter n'importe où. C'est économique, bien sûr. Une voiture coûte à peu près 6 000 € par an, globalement en fonctionnement. Un vélo, c'est une centaine d'euros ou 200 € par an maximum. Et puis, c'est bon pour la planète, bien sûr, puisqu'il n'y a aucune émission de gaz à effet de serre ou de gaz polluant. À côté de moi, la forêt de Roumare. Comme toutes les forêts domaniales, elle a pour mission d'alimenter la filière bois, de protéger la biodiversité, d'accueillir le public et même de filtrer l'eau. Petite particularité sur cette parcelle située sur la commune du Val de la Haye, elle permet d'observer animaux et végétaux grâce à son arboretum et à son parc animalier. Nous sommes en compagnie de François Dugast. François Dugast, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'unité territoriale des forêts rouennaises. Alors là, nous sommes à côté de la forêt de Roumare, sur la commune du Val de la Haye, à côté d'un parc animalier. On peut voir des sangliers ici. Alors, en quelques mots, quel est le principe d'un parc animalier ?
Alors il faut garder à l'esprit qu'on est sur une forêt aux abords immédiats de la banlieue rouennaise et donc qui accueille un grand nombre de publics, de familles et de publics variés. Et donc l'intérêt de ce parc animalier est avant tout de donner une image de la vie sauvage aux personnes, aux habitants de Rouen qui ne sont pas habitués à rencontrer cette vie sauvage au détour d'un chemin ou d'une allée. Alors on voit des sangliers, j'imagine qu'il y a d'autres espèces. Alors effectivement, on a aux abords immédiats du parc, quand on arrive, on a les sangliers parce que ce sont généralement les espèces les moins farouches en parc animalier. Mais le parc, qui fait une surface d'à peu près 25-30 hectares, comporte d'autres espèces, dont des grands cervidés, principalement cerfs, chevreuils et daims. Il faut être plus patient pour les observer, j'imagine. Cela reste des animaux sauvages. C'est-à-dire qu'ils ont beau être dans un espace fermé, clos par du grillage, tout a été fait, compte tenu de la surface du parc lui-même, pour les maintenir dans un état, une nature sauvage, donc avec une certaine frayeur de l'espèce humaine, et donc qui fait qu'ils ont tendance à fuir effectivement les contacts directs. Alors dans ce cadre-là, justement, quel est votre rôle par rapport à ces animaux ? Alors, le rôle de l'ONF est d'assurer à la fois l'accueil au sens large sur les forêts et plus précisément dans le cadre du parc animalier pour les collègues qui en ont la charge et de maintenir au bon état la bonne santé des animaux. Donc bien évidemment, en dépit de la taille de l'enclos, de procéder principalement au nourrissage et au suivi sanitaire éventuel qui pourrait être rendu nécessaire. D'accord. Sans vous, ils ne pourraient pas se nourrir ? Alors, ils sont tout à fait aptes. Cela reste des animaux sauvages qui ont la capacité de se nourrir dans la nature. Ceci étant, on est dans un enclos forcément limité qui ferait peser un risque de pénurie d'alimentation pour ces animaux. Donc on est obligé de compléter, de subvenir à une partie de leurs besoins pour assurer leur alimentation tout au long de l'année. D'accord, alors il faut préciser que votre rôle n'est pas d'accroître la population de ces animaux sur cet espace. Vous devez maîtriser cette population, au contraire. Tout à fait. La finalité de ce parc reste un parc de vision pour le public. Absolument pas un parc ni d'élevage, ni de prolifération d'une espèce par rapport à une autre, ou d'accroissement ou d'acclimatation même d'autres espèces. On est bien sur des espèces, on va dire, emblématiques des forêts normandes, que sont le chevreuil, le cerf, dans une moindre mesure le daim et bien sûr le sanglier, et de montrer ces animaux pratiquement dans les conditions naturelles dans lesquelles on pourrait les voir. Alors, généralement, l'ONF en charge la gestion de ce type de forêt. Pour le coup, la CREA a signé une convention avec vous, je crois, qui vous permet d'améliorer les conditions d'accueil de la population sur ce type d'endroit, dans ces forêts. Exactement. On a effectivement un partenariat étroit avec la CREA sur le site du parc animalier de Roumare, également sur un autre site proche qui est l'arboretum du Petit Charme, et puis surtout une série effectivement de structures, d'installations, d'équipements dans les forêts autour de Rouen pour l'entretien des abords, des aspects aussi divers que la tonte, le ramassage des ordures qui, compte tenu de la fréquentation, est extrêmement important, extrêmement lourd dans la gestion, et puis tout ce qui est équipement d'accueil au sens large qui passe par du mobilier bois, par de la signalétique, par de l'état de fléchage et de bon entretien des circuits de randonnée, que ce soit à pied ou à vélo. Voilà. Le partenariat avec la CREA est extrêmement vaste, effectivement. Alors, vous avez évoqué l'arboretum justement, donc avant on a vu l'aspect concernant les animaux, mais il y a les végétaux aussi. Alors en quelques mots, l'arboretum, quel est le concept ? Alors, le principe d'un arboretum est de constituer, on pourrait appeler ça une collection végétale d'essences non indigènes, d'essences un petit peu particulières. Il faut savoir que les forêts rouennaises accueillent actuellement 3 arboretums. Ils ont une finalité avant tout scientifique qui a été élaborée au fil des années, avant tout pour répondre aux questions, aux grandes interrogations qu'on avait sur les effets des pollutions et en particulier des pollutions acides liées entre autres aux activités industrielles du bassin de la Seine. Donc l'utilité de cet arboretum du Petit Charme est d'avoir un suivi à la fois des essences indigènes, de leur réaction aux pollutions et de voir également la réaction en fonction des modes de traitement, des modes de sylviculture sur ces différentes pollutions. Donc cet arboretum, un intérêt scientifique mais aussi un intérêt pour le grand public, découvrir de nouvelles espèces ? Éventuellement découvrir de nouvelles espèces qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Après se pose la question de la capacité d'avoir des plans certifiés de ces espèces pour les introduire en toute sécurité dans nos forêts françaises. François, merci pour toutes ces infos. On vous sent très passionné par votre métier justement.
qu'un métier un peu particulier. On sait qu'on est sur des échelles de temps extrêmement importantes. Vous verrez peut-être pas de votre vivant le fruit de votre travail. Expliquez-nous un petit peu la particularité de ce métier de garde forestier. Comme vous venez de le citer, c'est effectivement des échelles de temps extrêmement longues. Les arbres que les forestiers d'aujourd'hui plantent, sèment ou cultivent, ils ne les verront certainement pas couper, exploiter, arriver à maturité en tout cas. Et effectivement, c'est typiquement un métier, une passion, on pourrait même dire, où on travaille pour pas nos enfants, mais pour nos petits-enfants, voire nos arrière-petits-enfants. C'est effectivement, je pense, la particularité et le côté aussi passionnel de la chose qui tient au cœur des forestiers. Merci beaucoup François. Merci. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite toutes les informations pratiques relatives à la commune. Nous on se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.